mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut les petits amis de life, vous avez vu, il a neigé. J'adore quand il neige, ça recouvre tout et ça rend tout joli, beau. Même les pires villes, on va pas citer de nom, mais je pense quand même à Asnières, Melun, tout ça, des trucs un peu gris, un peu moches. Et bah tout de suite, dès qu'il y a de la neige, c'est plus joli. Dès que la nature reprend ses droits, bah c'est presque féerique. Un peu comme dans Enslaved, le jeu qu'on va tester aujourd'hui, qui se passe dans un futur post-apocalyptique. Alors regardez, ça ressemble beaucoup à la ville de New York, mais qui aurait été envahie par la végétation. Les buildings sont en ruine et il y a des plantes vertes qui ont grimpé partout, du lierre et tout, des plantes grimpantes. Et voilà, et c'est magnifique. J'adore vraiment les décors et l'univers de ce jeu qui est assez fabuleux. Donc ça s'appelle Enslaved, Enslaved en français, quand on prononce vraiment pas bien. Et voilà nos deux héros. Donc la fille s'appelle Tripicata, je crois. Presque pipi caca, je suis désolé. Donc on l'appelle Trip, ça va mieux. Et lui, le gros costaud, je sais même plus son prénom, ça va me revenir. Monkey, pardon, il s'appelle Monkey. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Monkey. C'est une sorte de singe. Il a une queue de singe. Alors en fait, c'est une écharpe qui pendouille. Et il vole sur un petit nuage. Ce qui rappelle le héros de Dragon Ball, évidemment. Voilà, il s'engueule un peu. Ça doit résonner avec des champs électromagnétiques statiques à concentration suffisamment élevée. Voilà. C'est ce que je dis, ça marche à certains endroits. Elle laisse la pète avec son jargon technologique et lui, il se contente de faire du surf. Regardez comme c'est classe. Désolé. Super. Y a pas de place pour deux. Je peux me promener un petit peu. Je vais juste baisser un peu le son, c'est un peu fort finalement. Excusez-moi, hein. Je reviens tout de suite. Voilà, sinon je vous entendrai plus crier. Mais il est nul. C'est important que je vous entende crier, il est nul. Voilà, donc regardez, il faut que je me promène un peu partout avec ce truc. Et puis on va voir ce qu'elle me propose. Elle me dit, il faudrait que tu essaies de grimper là-haut. C'est très linéaire en fait comme jeu, ce qui est un peu d'ailleurs décevant parce que l'univers est absolument magnifique, ce truc post-apocalyptique, on en a vu plein, des trucs à la Mad Max et tout, mais avec autant de végétation partout, c'est vraiment fascinant. Donc là, elle a l'air de dire qu'il faut que je fasse tomber, faudrait que je fasse tomber cette espèce de container. Donc je vais trouver un moyen, une rampe pour y accéder, peut-être derrière là, on va aller voir. Voilà, donc je surfe sur ma petite vague. Voilà, vous voyez, là, il y a une espèce de tremplin, très bien. On va le prendre pour grimper sur le côté. Donc ouais, je vous disais, un gars avec une petite queue qui ressemble à un singe, qui se promène sur un petit nuage de fumée, ça rappelle Dragon Ball. Le jeu est sous-titré Odyssey to the West, donc ça fait référence à un conte, un vieux conte bien connu, le voyage en Occident, ça s'appelle. Voilà, donc Dragon Ball est vachement inspiré de ça, et Enslaved aussi en fait, sous un autre mode, plus sérieux en fait, mais très très agréable, vraiment. Donc voilà, ils sont tous les deux, alors au début ils sont à bord d'un vaisseau spatial qui est en train de s'écrabouiller, ils sont prisonniers tous les deux et ils réussissent à s'échapper. Ils sont un peu obligés de coopérer parce que la fille a mis sur Monkey un bandeau qui l'oblige à lui obéir en fait, à la protéger. Donc dès qu'il peut, il faut qu'il protège cette pauvre gonzesse qui n'est pas capable de se débrouiller par elle-même. Hein. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Là, elle est comme une cruchasse. Elle sait pas quoi faire, il faut qu'on lui libère le passage. Donc, il y a un petit côté Ico aussi, vous vous souvenez, où on devait protéger la fille, l'aider un peu. Bah là, il y a un petit peu ça aussi, et c'est pas désagréable, hein, moi j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de grimper en hauteur pour faire tomber ce container. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, je crois. C'est très agréable à conduire cette espèce de petit surf volant. Oh, sauf que j'ai oublié de sauter au bout du tremplin. Allez, gère-toi. C'est pas un bullet time, hein, ce petit truc. Le bullet time, il faut que ce soit quand même spectaculaire. Il faut qu'il y ait une vraie merde qui se passe. Hein, je vous rappelle, on fait pas des bullet time comme ça. Attention, hop, voilà. Ah, par contre, 2 fois, ça commence à être du bullet time. Non, on le compte pas. Comptez-le chez vous, ça vous fait plaisir, mais incroyable. En fait, je vois pas arriver le bout du tremplin, donc je devrais sauter bien avant. Et je ne saute pas. Voilà, là j'ai sauté. Et là j'ai ressauté. Très bien. Sauf que vous allez voir que c'était pas là. Non? Il est où le truc? Ah, il est là, j'ai eu peur. Je me donne beaucoup de mal pour rien. Donc là, je vais aller pousser ce semi-remorque. Ça va lui ouvrir un passage à pouvoir venir. Donc il faut toujours coopérer. Par moment, vous allez voir qu'il faut la porter sur son dos, carrément, pour essayer d'avancer dans le jeu. Donc les personnages sont assez charismatiques, très sympas. De temps en temps, lui, il a des espèces de flashbacks. Il voit un peu le passé ou l'avenir, on ne sait pas trop. Et du coup, bon, vous saurez à la fin du scénario, mais je ne vais pas vous spoiler la tronche, les petits amis. Voilà, donc il y a des espèces de flashbacks comme ça, dans lesquels on voit Andy Serkis. Vous voyez, c'est le gars qui
qui fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est lui qui a servi pour digitaliser le visage de Gollum. Où est-ce qu'elle est, ma mère? J'essaie de la retrouver. Et c'est lui qui a prêté sa voix et son physique à ce brave Monkey. Donc avec des capteurs et tout, et il joue plutôt pas mal. Alors les voix en français sont pas trop à la hauteur, malheureusement. Mais en anglais, c'est assez réussi. Il est abonné au rôle de singe, c'est lui qui faisait King Kong aussi dans le film de Peter Jackson, dans King Kong. Donc le gars est abonné à des rôles de singe dans toute sa carrière. Voilà, je vais la rejoindre et là, à deux, je vais soulever le bloc pendant qu'elle se glisse dessous parce qu'elle est fine. Moi, je suis un gros costaud. Donc c'est pas mal, cette idée de deux personnages qui coopèrent et tout. Par contre, du coup, alors elle est très technologique. Elle réussit à pirater des ordinateurs, elle peut leurrer l'adversaire, vous le verrez tout à l'heure, avec des hologrammes, des choses comme ça. Et lui, c'est la force brute. Donc c'est marrant, cette espèce de façon de coopérer. Il n'y a qu'un truc que je regrette, c'est pourquoi ils n'ont pas fait un mode 2 joueurs, où on jouerait à deux. Un fait le gars, l'autre fait la fille, puis on y va ensemble, ça aurait pu être vraiment sympa. Ok. Et je sais pas, ils n'y ont pas pensé, c'est un peu dommage. On va devoir grimper jusqu'à là. Du coup, ça rend le jeu moins intéressant. Vraiment, ça aurait pu être vraiment génial à deux. Tout seul, c'est pas qu'on s'ennuie, hein, c'est bien. Mais c'est un peu décevant. Pour tout vous dire, j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, c'est le nouveau Uncharted. Je me souviens l'avoir vu, il a pété 2 secondes à Tokyo et Los Angeles. Je me suis dit, oh là là, ça va être bien, l'univers est génial, les personnages sont super et tout. Et au final, je me trouve un petit peu déçu. C'est trop linéaire, les personnages sont pas si charismatiques que ça. Le scénario, on s'en fout un peu. Donc j'étais un peu déçu. C'était pas Uncharted, le Uncharted 3 que j'attendais, en quelque sorte. Bon, c'est quand même bien, hein, c'est super bien. Et puis on trouve cette charmante gonzesse, donc Tripitaka, je sais plus son nom, on va pas l'écorcher. Et elle vous rappelle peut-être quelqu'un? Moi, elle me rappelle la fille de Heavenly Sword, c'est les mêmes programmeurs, hein. C'est Ninja Theory. C'est eux qui avaient fait Heavenly Sword, que j'adorais, un des seuls à avoir aimé Heavenly Sword. J'adorais surtout à cause de la fille, une très belle rousse piquante avec une longue chevelure qui s'appelait Nariko. Voilà. Et juste avant le tournage, Alex me fait remarquer que la dernière fois quand on a tourné Heavenly Sword, il y a très longtemps, après le tournage, j'ai dit à Alex, je voulais faire une blague super, j'ai oublié de la faire. Et il me dit, bah tu la feras dans cette émission. Et donc l'idée c'était que si j'étais mort avec Nariko pendant le jeu, eh ben j'aurais dit, oh c'est la fin des Nariko. Vous êtes content que 2 ans après on vous la ressorte cette blague? Alors elle est inédite, donc voilà, je vous la livre telle quelle. On s'amuse avec Alex Pilote, je peux vous dire. Bon alors Monkey, du coup je suis perdu dans les poutrelles. Et pourtant il n'y a pas de quoi être perdu, parce que regardez, en fait c'est super linéaire, c'est pas Prince of Persia, il faut essayer de voir un peu où on va. Dès qu'il y a un truc à choper, ça clignote, on peut pas trop le louper, et il n'y a qu'un chemin de toute façon. Donc voilà. Après faut saisir les choses avant qu'elles ne s'écroulent, la petite subtilité. Mais là, pour escalader ce pont, il n'y a qu'un chemin en fait, celui qu'ils ont prévu. C'est pour ça que je disais que c'était un peu décevant par moment, c'est parce que au final, on se retrouve toujours à faire ce qui est vraiment prévu, et cet univers dans lequel on a envie de se promener librement, finalement, il est assez fermé. Très peu de bifurcation. Lance-moi là-haut. Ah oui, alors j'ai fait du lancer de filles depuis pas longtemps, ça se fait pas évidemment dans la vraie vie, hein, mais là, on peut faire du lancer de filles, mais c'est pour son bien, c'est pour l'aider. Évidemment, les amis, ne faites pas ça dans la vie, je compte sur vous. Hein. Voilà, là, vous voyez, c'est juste pour la surélevée. Elle est un peu chiante, parce que des fois, il faut la faire passer à des endroits où finalement, elle aurait pu très bien passer toute seule. Voilà, elle est capricieuse, hein. C'est une fille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez Monkey. Alors ouais, il s'appelle pas Monkey pour rien. Arrête de crier. Ça sert à rien. Je veux essayer de rester calme. C'est la vraie brute. Donc il fait des barres parallèles comme Prince of Persia, il s'agrippe aux corniches comme Prince of Persia. Enfin, il y a vraiment beaucoup de Prince of Persia là-dedans. Si ce n'est que c'est super plus facile puisqu'il n'y a pas de... on peut pas trop se gourer. Hein. Là, vraiment, même moi, en le faisant exprès, j'aurais du mal à tomber dans le vide. Normalement, on est à peu près à l'abri d'un bullet time. Jamais à l'abri d'un bullet time, vous le connaissez. Alors regardez ça, voilà, je trouve ça superbe. Le mec qui s'est fait son petit campement sur le Brooklyn Bridge, avec une très belle vue sur la ville, complètement dévastée. Je trouve ça vraiment magnifique, ce truc. Ça me rappelle une série télé. Ah ouais, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une série de documentaires qui s'appelle Life After People, je crois bien. Et ça montre ce qui se passerait si les humains disparaissaient de la Terre. C'est-à-dire, tout à coup, il n'y aurait plus d'électricité, il n'y aurait plus des animaux dans les rues, etc. Les immeubles s'effondreraient au bout de 200, 300 ans. La végétation commencerait à couvrir les immeubles au bout de 30 ou 40 ans. Donc c'est toute une série qui est passée aux États-Unis. Je sais pas si elle est passée ici. Ici, on a dû voir le pilote, qui était vachement bien, ça dure 1h30. Et c'est fascinant de voir ce qui se passerait si on n'était plus là, nous les humains. J'ai vraiment trouvé ça bien. Allez. Lance-moi. Lance-moi. D'accord, ouais. Donc voilà, ça s'appelle Life After People. Je sais même pas si ça se trouve en DVD ou je sais pas quoi. Essayez de le trouver, c'est vraiment un truc fabuleux. Enfin, en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé. Oh, apporte-moi. Oui, allez. Oh là là, il fait sa chochotte.
Je vais tout faire pour elle. Allez, je la jette de l'autre côté. Voilà. Elle est plus légère que moi, elle devrait sauter plus haut normalement. Allez, viens, viens, viens. Mais non, là, viens, dépêche-toi. Ouh là 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 là, si je me dépêche pas... Voilà, voilà ce qui risque d'arriver. On tombe dans le vide. Heureusement, les checkpoints sont pas très espacés. Donc je devrais reprendre pas trop loin. Comme je vous parlais, évidemment, j'ai pas surveillé la donzelle. Voilà. Donc là, j'étais en phase d'elle, j'ai appuyé sur rond, rond, rond pour la prendre avec moi. Et ça n'a pas marché. Donc j'y retourne. Ça va s'écrouler. Mais oui, on a compris. Bon, ne crie pas parce que tu m'énerves quand tu cries et je suis déconcentré. Voilà. Allez, je saute de l'autre côté. Donc oui, c'est super scripté. Hein. Il se passe exactement la même chose que la seconde d'avant. Hein. Voilà. Allez, viens dans mes bras, ma cocotte. Porte-moi. Oui. Je ne fais que ça. Là, je vais l'acheter de l'autre côté. Donc, faut soit l'acheter, soit l'attraper sur vos épaules. Voilà, ça dépend des moments. Donc, c'est un peu difficile de... Voilà, ça y est. J'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. Ah voilà, ça c'est du bon bloc solide. À partir de là, je devrais être un peu plus tranquille. Voilà. Mais quel cauchemar. Oh là là. Mais quelle pétasse. On dirait Paris Hilton, dis donc. Alors regardez comme c'est beau, c'est l'automne. Donc vous avez vu chez nous là, c'est la neige dehors, on est en plein hiver, il y a des feuilles comme ça. On a partout, d'ailleurs Alex on a ramené partout dans la maison. C'est ma femme qui va gueuler. Enfin bon, c'est pas grave, on fera le ménage après. Bref, les décors, je les trouve vraiment magnifiques. Et ça donne vraiment envie de plonger dans l'aventure parce que c'est fascinant quoi. Et puis voir New York en ruine recouvert par la végétation, c'est quand même une vision incroyable quoi. Donc vraiment ça je trouve ça très très chouette. C'est par là, je sais plus. Parce que du coup la caméra a changé de côté sans me prévenir. Et je ne sais plus si je suis du bon côté. Oui, apparemment oui. Donc regardez, il y a tout le pont à traverser. Donc je vous disais qu'elle a des petits trucs technologiques. Elle a dans les cheveux une broche. C'est une fille. Regarde cette vue magnifique. C'est quand même superbe. Il est superbe ce jeu. Comment est-ce qu'on va y a pas à dire. traverser? Elle a dans ses cheveux une petite broche insecte, libellule, qu'elle peut jeter et qui volette et qui sert à repérer en fait le terrain. Elle scanne, c'est une petite libellule robotique. Et voilà, regardez, elle l'envoie en l'air et ça va scanner le terrain pour voir un peu où sont les dangers. Ça me permet de voir quel est l'air d'effet des robots. Vous voyez cette espèce de rond bleu autour. Ce robot a un défaut. Dès que je rentre dans le rond bleu, ils vont me détecter. Sinon, ils sont en sommeil. C'est des robots un peu cons. Mais ils ont quand même réussi à nous envahir parce qu'il y en a partout. Les humains sont traqués pour chasser par des espèces de machines. C'est un peu Terminator, les humains contre les machines. Les machines sont superbes. Ceux-là, ils sont assez basiques. Ils sont un peu une tête de robot. J'espère avoir le temps de vous amener à la fin jusqu'au robot final qui est une espèce de tigre robotisé qui est absolument fabuleux. On dirait un gros chien. C'est vraiment magnifique. Donc celui-là est un peu défectueux. Donc je vais plutôt taper celui-là que l'autre. Donc il y a des petits combos évidemment. Il a un bâton, donc c'est vraiment Sangoku. Hein. Il n'y a pas de doute. Voilà. Et là, je peux effectuer une élimination. C'est-à-dire que je peux lui arracher un truc que je peux éventuellement balancer sur les autres. Ou alors, attention, où est-ce qu'il est lui? Il est là. Boum. Voilà. On peut lui arracher un bras mitrailleuse par exemple pour le friter. Oula, je suis pas bien là, il faut au lieu de discuter, il faut que je m'occupe de lui. Donc vous voyez, les combats sont super dynamiques, presque trop, on voit pas trop ce qui se passe par moment. Il y a des explosions partout et tout. Bon, c'est très basique, il n'y a pas 150 000 combos comme dans un God of War. Moi en même temps ça me saoule quand il y a des trucs en croix, rond, triangle, carré, carré, je m'en fous, j'ai pas envie d'apprendre ça. J'ai envie que ce soit immédiat et là ça l'est. Voilà, je récupère des petits points de vie, ça me fera pas de mal. Et on va continuer. Où elle est ma cocotte? Elle doit être en bas. Donc moi je vais descendre. Voilà. Lance-moi là-bas. Elle adore qu'on la jette. Les filles aiment pas qu'on les jette, hein, d'habitude ça, les ruptures sentimentales c'est toujours délicat. Elle adore se faire jeter, je sais pas, elle doit être un peu masochiste. Voilà. Mais elle a ses bons côtés aussi, hein, je la critique depuis tout à l'heure, mais elle a aussi ses bons côtés. Oula, là il y a pas mal de robots. Tu veux scanner chérie? Ouais, non, il y en a là-bas. Je vais aller récupérer ça. Oh là. Ah, ils étaient cachés. Ils s'étaient cachés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la blague des steaks cachés, ça fait 1000 fois que je la raconte. Donc je la raconterai pas. Demandez aux autres. Allez, venez sur ma page Facebook, je vous la raconterai. Voilà, en privé. Bon, alors, je vais me cacher parce que regardez, sinon ils vont me tirer dessus. Ils vont me tirer dessus de là-bas. Et on va essayer de faire le tour. Donc le bâton que j'ai, non seulement il sert à se battre au corps à corps, mais il peut aussi être utile pour tirer au loin, pour dégommer des cibles, ou alors pour en quelque sorte les endormir quelques secondes. Et ça c'est bien pratique. Je vais essayer de vous faire voir ça tout à l'heure. Voilà, alors regardez là, j'ai une grosse bande de terrain à passer à découvert, ça va être un peu chaud. Donc je vais demander à Trip de faire le leurre pour moi. Fais diversion! Et regardez bien, hop, elle balance un petit leurre, c'est-à-dire un hologramme. Je vais surtout courir, je vous ferai voir après. Il va
bientôt disparaître. Vous voyez, elle a un hologramme là, ah, tac, qui attire évidemment le regard de ces deux cons de robots. Vraiment cons, hein. Je sais pas qui les a programmés, mais ça doit être fait à base d'Amstrad ou un truc comme ça. Parce que vraiment, ils sont pas mal. Donc allez, je continue, je vais les contourner et arriver derrière, on va lui redemander à notre copine de faire un peu le... Comment dire? De faire un petit leurre pour... Oh là là, non, là j'ai mal à la tête, c'est pas bon du tout ça. Dès que je m'éloigne trop d'elle, tout à coup j'ai très mal à la tête, soudainement. Ça veut dire que si je meurs, je peux même mourir si je m'éloigne trop d'elle, à cause du bandeau qu'elle m'a mis sur la tête. Donc regardez, ils sont là, les deux robots. Je vais lui encore demander de faire diversion. Ça s'est rechargé, parce qu'il faut un certain temps pour se recharger. Et hop, moi j'en profite pour passer derrière. Et les dégommer bien comme il faut. Bon, lui il a un gros bouclier, donc je vais d'abord m'occuper de lui. Voilà, et après de son collègue. Ouais, un beau coup, une fatality, hein, quasiment, on dirait, on appellerait ça en termes techniques. Voilà, ça fait pas de mal. C'est parti. J'ai récupéré de quoi armer mon bâton en plus. Donc ça va être la fête du slip. Je vais pouvoir tirer sur des gars. Vous savez que ça existe vraiment, la fête du slip. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais j'ai croisé des mecs à Japan Expo qui ont décidé, ils ont dit bah on dit toujours que c'est la fête du slip, bah nous on va l'organiser. Donc il y a le roi du slip que j'ai rencontré en personne. Et ils organisent des festivités. Il y a plusieurs fois par an, donc on peut aller voir, je crois qu'ils ont une page internet, lafêteduslip.com ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez aller voir quelles sont les festivités prévues pour la fête du slip. Je trouve ça génial, donc j'encourage. Moi dès qu'il y a une connerie à faire, j'encourage toujours. Donc votre Altesse, Monsieur le roi du slip, je vous présente mes plus humbles respects et bravo pour cette excellente initiative. Alors, on va continuer là-bas. Ouh, il y a un bruit derrière nous. Vous avez vu comme elle est jolie, Nariko? Enfin, pas Nariko, Tripicata, Tritipaka, je sais plus son nom. Vraiment, je sais pas pourquoi ils ont trouvé ce nom-là. Monkey, c'est facile à retenir. On se rejoint de l'autre côté. Quand elle rampe comme ça, j'adore. Vous avez vu ses petites fesses? Un bonheur. Comme Nariko, hein, finalement, qui était super sexy, mais beaucoup. Bon, alors elle me laisse comme une merde, comme une vieille merde. Je lui rends service et après elle se barre. C'est pas très sympa de sa part. Mais heureusement, moi je suis sympa. Donc c'est un peu elle le boss en même temps. Vous avez vu, elle m'a mis cette espèce de serre-tête qui me force à lui obéir. Donc je suis vraiment obligé de faire ce qu'elle me demande. Comme une vraie fille, en fait. Sauf que nous, c'est pas un bandeau, hein, c'est une alliance, les gars. Et puis après, on a oublié de faire le ménage, le repassage et tout ça. Mais finalement, c'est le même principe, c'est symbolique, vous voyez, les jeux vidéo. Je rigole, ma chérie, j'ai fait volontiers le repassage, tu sais bien. Bon, c'est mon petit message privé. Ma petite femme. Ma petite femme que vous ne verrez jamais parce qu'elle est prof d'anglais. Elle veut pas que ses élèves la voient. Donc voilà, je vous la montrerai jamais ou alors avec un faux nez et une moustache. Voilà. Mais pourtant, elle joue, hein. On joue à SingStar Abba notamment. Bon, je m'égare, ça n'a rien à voir avec Enslaved, rien du tout. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, bah voilà, elle me demande. Super. Bon, alors ça va être long de traverser tout ce pont, c'est dommage, mais j'aurais bien voulu vous faire voir, il y a un super boss de fin de niveau à la fin. Regardez, tout s'écroule et tout. Ah bah là, je peux même plus passer par là, donc je vais faire le tour par là. Eh oui, c'est loin. Allez, on y va. Voilà, donc Enslaved, je suis un poil déçu, parce que je m'attendais vraiment à mieux, mais il est quand même pas mal, il y a beaucoup d'action, il y a cette histoire de l'heure et tout qui fait qu'il y a un petit coup d'infiltration et des trucs un peu sympas. Je vais juste passer, voilà, la libellule on s'en fout. Est-ce que je peux passer? Ouais, voilà, donc elle scanne le truc. Je vais juste aller là-bas direct pour flinguer un gros robot et vous montrer comment on lui arrache le bras pour s'en servir comme une mitrailleuse, voilà. Là, il est en train de me tirer dessus comme un salaud, j'espère que je vais pas mourir. Voilà, je me mets à l'abri derrière rien, je suis vraiment trop con. Voilà, je vais demander à Trip de faire diversion avec un bowler. Voilà, il y a un peu de monde là. Je pense que ça va mal finir en fait. Je vais courir droit vers la mitrailleuse. Là, j'arrive même plus à sauter par-dessus un truc tellement je suis fatigué. Peut-être me faire tuer avant. Oh là là, la mitrailleuse m'en veut. Oh la vache. Et puis alors eux, ils sont comme des fauves derrière moi. Et puis je me suis foutu dans un cul-de-sac. Bon, alors là, vous voyez, je fais pas trop ce que je fais, mais je ne sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Vous voyez, ça se passe pas trop mal finalement, donc je vais continuer, vous voyez. Bon, quand je vous disais que les combats étaient un peu confus, parfois là c'est vraiment typique. Dès qu'on est dans un endroit un peu exigu, on se demande un peu ce qui se passe. Alors je voulais arrêter de taper pour me précipiter sur la truc. Hop, est-ce que Trip est rechargé? Est-ce que tu me ferais un leurre? Ouais, c'est bon. Alors regardez, hop, je vais démolir ce truc. La tourelle, eh ben j'ai raté.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'est fait bouffer par les robots. Bon bah voilà, on va finir sur un bullet time alors que je voulais finir sur un beau boss de fin niveau. Voilà, c'était Enslaved. Et je suis un peu déçu quand même. Un tout petit peu, pas beaucoup. Enslaved m'a pas emballé, je dirais. Voilà, mais c'est quand même un bon jeu. Donc essayez-le, il y a une démo qui traîne. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, les petits amis de life. Ciao. Game over.